Nous vous remercions pour les nous vous remercions, Seigneur, pour déjà le moment de passer maintenant pour les amateurs, pour d'avoir voir que nous sommes Seigneur, merci pour notre temps, pour la merci. Merci, Seigneur, pour chaque monde qui devient moyen de capable aussi, Seigneur, pour la soirée. Nous bénissons, nous demandons, Seigneur, pour continuer dans tout cela. Là où nous sommes, Seigneur, nous pensons à tout, Seigneur, pour capable, chaque fois que nous avons nous avons quelque chose, Seigneur, pour nous dire encore là. Et non, nous, Seigneur, nous avons moyen, nous avons pour avoir grâce, Seigneur, nous avons tout, nous avons moyen, opportunité, Seigneur, pour capable, Seigneur, contribuer pour permettre la voie, nous capable d'arriver là-bas. Et dans le milieu de ça, Seigneur, nous allons attendre, Seigneur, message parole, nous réclamer déjà grâce au Seigneur dans ses serviteurs. Nous allons autant prier, pas quitter le parler selon lui-même, mais permettre toute parole, il va prononcer à soi, et va sortir au lieu de nous-mêmes. Et chaque monde, Seigneur, qui va entendre parole au soi, tant pis, permettre de bien disposer, permettre de entendre, et permettre de comprendre parole au soi. Seigneur, nous prions par la qualité de bon. Nous prions dans le nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Le sujet de ce soir est intitulé Le jugement des nations. Et ce soir, nous avons avec nous Jean-Thomas Ferdinand. Il est un homme marié et c'est la raison pour laquelle ce soir il est accompagné de sa femme. Et il est père de 3 filles. En profession, c'est ingénieur agronome. Mais en dehors de tout cela, il est un serviteur de Dieu. Il est un pasteur, c'est le pasteur responsable de la congrégation baptiste de Damien. Pasteur Jean-Thomas, mes frères et sœurs, c'est un modèle de tant que pasteur. Pasteur Thomas, par ma voix, la jeunesse et toute l'assemblée, vous souhaite la bienvenue et c'est un plaisir pour nous de vous accueillir ce soir. Frères et sœurs bien-aimés, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Amen. Comme c'était dit, ma femme est là. C'est lui-même m'a demandé qu'à saluer nous très rapidement à la gloire de Dieu. Et sœur Thomas. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Bien-aimés dans l'amour du Seigneur, la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. Bien content de visiter nous à Soya, c'est mon meilleur plaisir. Ça fait 5 fois, depuis moi je viens dans l'église. Et moins content, non, moins béni l'Éternel. Non pas moins, c'est juste les Ferdinand et 3 filles comme nous avons déjà entendu ça. Eh bien, nous contents, on nous ouvre que nous pour adorer le Seigneur, pour nous québer parole là, parce que parole ça, l'on prend bien ou quoi passer. Si on prend mal, on juger. Eh bien, québer ferme que l'amour de Dieu soit avec vous tous. Amen. Frère Maxime, nous ne pouvons pas dire comment apprécier ce geste de l'association de la jeunesse, donc de l'église, et à travers les pasteurs, nos frères, qui permettent qu'à Soya, nous ayons un heureux privilège ça. Parce que chaque fois où on foulé, on va assembler, on est c'est une grâce de Dieu. Et ça a contribué pour faire nous marquer dans la vie nous, la vie chrétienne nous, passage nous, pendant que nous sous terre, parce qu'au jour où l'autre n'a délogé, n'a quitté. Moins content, ouais, soldat du roi des rois, qui sont censés avec nous là. Parce que pendant quelques occasions, dans la conférence annuelle Noir Damien, soldats est là. Et la dernière fois, nous sommes dans le mois de mars d'organiser ça, nous étions là. Et puis malheureusement, nous comprenons qu'on n'a pas invité tout le monde dans la moisson. Et puis non, le jeudi soir, nous détendons des communiqués officiels, tout le bagaille,
on dit grâce, donc camper, mais bon Dieu fidèle. Amen. Il permet que nous là. L'église là, il y a quelques amis, moi là. C'est la première fois que nous entrons l'église là. Toujours passé pour l'église là. Pasteur Philippe, moi, très bien avec lui. Son ami, son collègue. Et les temps de pas contre ça, non? Pasteur Rabelais, donc il a, donc ensemble avec vous-même, c'est vraiment bien et son ancien, donc collègue nous, à Damien, nous apprécié ça. Et nous contents parce que l'église là, donc lui a développé en dans la communauté. Il me dit avant même le message que vision est très grande dans la communauté. Ça. Et moi, je crois que par la grâce de Dieu, selon que mon Dieu prêtait nous la vie, gagner le bagage ensemble à l'église ici, n'a bien pour nous faire. Moi, je crois que le Seigneur l'a fini par arranger donc les choses. Parce que le peuple de Dieu, les communs accords, les doit souder. Parce qu'au point où nous sommes parvenus, dit les serviteurs, marchons d'un même pas. Nous avons besoin de garder quelques bagailles ensemble et un travail pour nous faire ensemble. Félicitations. Association de la jeunesse qui est ici, KMFM, dirigeant qui est là, nous avons senti, dirigeant Saint-Esprit, il a servi avec nous, KMFM, parce que l'héritage, ça, comprenez bien, nous-mêmes nous voulons aller. Parce que nous sommes là, son bon petit tonton qui est bon là, nous sommes pas très jeunes, mais nous avons un bon petit âge. Nous avons un bon tirage et nous déjà avons plus de 35 pendant 40 ans à la mienne. Oui, nous pas aussi jeunes, non. Il y a frais parce que Christ, il est prend nous bonheur, jeunesse nous pas gaspiller, pour Dieu fait où là. Vous comprenez? C'est ça que fait me dire jeunesse là, qu'elle est ferme. Parce que le Seigneur, il gagne pour vous-même surprise. Dans la vie, ça ne va pas comprendre. Ça en pile le monde pas comprendre. Et ça ne va pas jamais comprendre. Il y a un jour témoignage là éclaté dans la figure et toute la gloire. C'est pour mon Dieu la prière. Amen. Frère Maxonio, merci pour lecture, parole, mon Dieu, qui est faite dans le texte côté, dans le n'a prié, n'a cherché. Et puis nous sentir, c'est dans Matthieu 25 là, pour nos chita, texte pour message à Soya, dans verset 31, arrivé dans 46e, donc verset là, Jean que dirigeant là, il était libre donc texte ça pour nous déjà. C'est seulement un rappel, donc n'a fait, donc seulement nous relis le texte là, pas quoi que mon qui est arrivé en retard, mais on a dit le texte de base. Donc on a lu à Soya, c'est dans Matthieu 25, verset 31 à 46. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu.
J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, et vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ses plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Frères et sœurs bien-aimés, sujet ça que nous avons étudié, c'est en réalité des sujets qui sont très profonds et qui demandaient pour l'Église grâce ressaisir et comprendre en quel temps nous sommes. Frère Maxime, qui nous dit ça bien, la Bible a parcouru du commencement jusqu'à la fin. Ou pas capable étonner pour qu'il a parlé de salut, de justice et de jugement. Pas étonner pour ça. Le texte que nous lisons donc à Soya, qui a permis de nous élucider sujet à le jugement des nations, il sorti dans le thème central là. Il y en a harmonie, excusez, avec le thème central là, qui c'est les jugements de Dieu. D'après ça, nous joignons dans Ecclésiaste chapitre 12, le verset 16. Merci, frère Maxime, prédicateur qui passait avant nous, pasteur qui passait avant nous, sans doute qu'ils sont capables déjà de définir le concept. Ils sont capables déjà de faire déjà. Mais permettre que dans quelques secondes, nous repasser pour être capables plus ou moins mettre dans le bain deux concepts qui c'est jugement et ensuite qui c'est nation. Parce que si vous regardez le sujet là, c'est le jugement des nations. Ces deux concepts que nous avons, c'est l'informer corps du sujet. Le jugement, dès que il y a parlé de ça, il y a plusieurs variables. Il faut comprendre qu'il y a en droit, dès qu'il y a un jugement, il faut qu'il y ait un juge, il faut qu'il y ait un accusé. Est-ce qu'il y a coupable? Vous connaissez? Parce que faut qu'il y ait un accusé. Accusé par rapport à un bagage reproché.
Ils considéré comme accusé. Jugement, monsieur français qui écrit, il dit clairement, c'est une action. Très simple si nous apprenons comme ça, sans nous pas rentrer dans le jargon judiciaire là. Il dit c'est l'action des jugés. Et on dit là, juger, ce verbe d'action, c'est un verbe qui permet ou décider en qualité de juge et en qualité d'arbitre. Deux bagages. Le juge, il a une qualité, une attribution, il a une bagaille par rapport à la fonction, donc la remplia qui permet, il a une autorité, il a un pouvoir qui permet en sa qualité pour le capable de décider, pour le capable d'arbitrer en situation peut-être entre deux mondes, entre deux individus, entre une société, dans une nation, etc. Ça fait aussi juge là, son magistrat qui est chargé pour rendre la justice. Ah, j'en propose, c'est un magistrat qui est chargé de rendre la justice. Ça veut dire, justice là, au monde qui mérite. Ça fait aussi en loi, pour rendre justice à qui justice est due. Donc c'est tout à fait normal. Alors, ce magistrat, hébreu en particulier, il y a deux mots en hébreu. L'air considéré action juge, action magistrat, comme les chafat. Il dit, Moussa, il montre son juge qui a agi comme tel, donc en qualité de magistrat qui a de l'autorité. Et il y a un second terme que Juifs ont utilisé, c'est Palil, P-A-L-I-L. Il dit, depuis où ce terme ça, ils ont utilisé, sont monde capable de la racine des choses, de la profondeur des choses, la balle épluchée. Si mon bon mango, doit éplucher ou caler, ou retirer tout pôle. Vous mettez là tout nu, mango a tout nu, vous mettez tout nu. Le mot palil est utilisé en hébreu, son juge qui doit exercer. Donc la justice, il faut assez de dextérité pour permettre que justice là, pas de bluff là-dedans, jugement ou elle c'est ça qui est vrai. Comprenez la sagesse de Salomon. Comme juge, les femmes de mesdames ont mis joint noir par rapport à l'accord que vous avez fait. Ils ont mangé petit peu. Comprenez bien. Et comprenez bien, ça a passé puisque une a mouru et l'autre là qui vivant, garder des déclarations, femme là nous fait bailloir. C'est Palil là qui agit. Salomon rempli de discernement. Donc de Dieu, on va être très simple. Que le monde va penser, comment se fait-il que le roi, dans la justice de Dieu, le jugement de Dieu, c'est des choses simples, bon Dieu utilisé. Roi amendé, ballon épée. On va dire, on monte à trouver qui doit. Je vais demander à la justice qui va nous épée. Il dit, bon, on va faire un petit monde dans chaque monde à prendre moitié. Ouais, regardez bien. Puisque là, elle est dans la profondeur, la racine des choses. C'est une vie qui est en jeu. Et roi sérieux, il décide pour le trancher petit monde là. Conscience, maman, interpellée. Vraiment, est-ce que je comprends bien? Quand la justice est au rendez-vous, pas qu'à mettre d'âme, pas qu'à mettre magouille, la vérité la jaillit, bon Dieu béni. La vérité jaillit, et roi dit voilà mon qui vraiment menti mon. Amen. C'est pas l'île là qui agit parce que l'aller dans la racine, donc des choses, l'aller en profondeur.
dès qu'il y a un jugement, il faut un juge. Dès qu'il y a un jugement, il faut un coupable, il faut un accusé, excusez, qui a vu coupable. Et dès qu'il y a un jugement qui a exercé, il faut un verdict qui sortit. Et les verdicts qui sont sortis, ils sont capables rapidement, ils blanchir, ils laver, et pour reprendre. Donc la vie normale, sans difficulté, sans problème. Mais depuis justice sérieuse, il y a les faits établis. Parce que pas oublier aussi, dans le cas savez, la justice, c'est une science procédurale, c'est sous procédure chita. C'est pas soit à peu près le chita. Il y a des préalables qui mettaient pour rendre justice. Son bail technique, son bail scientifique lié, il y a des préalables qui établissent pour ça. Et c'est ça qu'il faut mettre par les jongles sous coupable. Il y a Kémo, sous magistrat, par les Kémo, au monde, c'est lui qui parle. Parce que les moyens techniques, dans le science juridique, il y a Kémo, au monde, leur coupable. Et c'est ça qui fait parler des preuves. Les hommes toujours, ils ont même la grande justice, mais preuve, ils ont dérangé. Parce que depuis pas de corps du délit, justice pas calme. Parce que justice pas faite soit à peu près. Frère aussi ici bas. C'est comme ça les hommes y agissent. Bon Dieu pire parce qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. La justice de Dieu, le monde ne peut pas échapper. Donc devant. Et si ça fait à travers le texte que nous lisons là, donc à Soya, on va dire que nous devons comprendre depuis Éden, on va y vivre. L'homme péché, Satan entré, il prend contrôle de l'humanité et bon Dieu, dans le plan, il fait le plan de la rédemption pour retourner l'homme dans la relation, dans le contact avec lui. Et c'est ça que fait, non? Donc Genèse 3,15, il fait promesse là. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme. On va blesser petite femme, postérité femme, non. On va blesser ta nom, mais la craser tes tout. C'est le plan de la rédemption, il fait pour Jésus-Christ. Et depuis lors, cela annonce le jugement de Dieu. Bon Dieu bénis nous. Il a annoncé le jugement de Dieu. Donc, frères et sœurs bien-aimés, avec le plan de la rédemption, Dieu a décidé pour que l'homme retourne dans la vie, pour nous continuer, jouir privilège que était fixé avant le péché, pour l'homme de jouir dans la relation avec lui, bon Dieu, lui retourner à ça dans la personne de Jésus-Christ. Et c'est ça fait Jésus, donc il dit ça. Donc dans Jean 1er, donc il dit clairement, donc le verset 12, il dit, donc elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tout le monde qui croit donc dans Jésus-Christ, il a le pouvoir pour nous venir petit bon Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Il y a les deux actes pour moi. Donc la réception et la croyance qui parlent de nous la foi. Moun qui recevra Jésus, qui croit en Jésus, il a le pouvoir pour venir petit bon Dieu. Et Jean va arrêter là, la continuer. Jean 3,36, il dit en bagaille. Donc il faut, celui qui croit au Fils, à la vie, c'est important. Et ne vient point qui côté en jugement. Sur l'église là avec moi. Celui qui croit au Fils a la vie et ne vient point en jugement. Celui qui ne croit pas, ça va passer. Ceux-là qu'on a condamné. Texte de ces textes, texte que nous sommes liants, la claire, bonne décantation, bonne démarcation qui claire, que parole mon Dieu lui fait pour montrer nous
entre les gens qui croient et les gens qui ne croient pas, entre les gens qui petit bon Dieu et les gens qui pas petit bon Dieu, mon bagage qui va le passer et lui montrer nous qu'il y a deux chemins qui profilent devant nous. Le chemin de la vie et le chemin de la mort. Il y a deux destinations, la destination du ciel et la destination de l'enfer. La vie et le jugement. C'est pour ça, nous lisons dans Jean, chapitre 5, le verset 28 à 29, sont très bel texte, mes frères et sœurs bien-aimés. En ce qui concerne donc le jugement, Jean chapitre 5, les versets 28 et 29, nous lisons donc ça comme ça. Texte là dit non, regardez bien, ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien, notez pour moi, ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. La décrétation est claire. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Et ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour les jugements. C'est la dualité du bien et du mal. Le bien et le mal, ils rentraient depuis le péché d'Adam. Donc le mal, il rentrait. Et qui ça va permettre donc, que l'homme connaît donc, le mal parce qu'il désobéit, c'est la désobéissance. Cette désobéissance, il matérialise dans la conscience de l'homme qui est une partie de l'esprit donc de l'homme, parce que l'homme est tridimensionnel, l'esprit, l'âme et le corps. Puisque cette conscience l'y éveillée, l'homme connaît le bien et le mal. Et ça fait dans la pratique de la vie chrétienne, nous sommes enclins tous les jours à faire soit le bien, soit le mal. Or, ce que nous enseigne, donc la parole de Dieu, même Jean il est exhorté, donc juif, pour le dire, donc par la bouche donc, de Moïse, choisissez aujourd'hui la vie ou à vivre, donc si vous choisissez la mort ou à mourir. Donc, mes chemins bien, faites bien ou à vivre, mes chemins mal là, évitez. Est-ce que les gens là avec moi? Ouais, mes chemins bien, mes chemins mal là, donc fais bien ou à vivre, fais mal ou à mourir. Frère Maxime, ce texte que nous lisons, regardez Fontibac dans verset 22. Dans Jean chapitre 5, là, regardez ça le dit, verset 22. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Et ça fait dès qu'on a parlé de jugement, c'est pour nous Jésus-Christ. C'est le personnage principal par qui Dieu l'a exécuté, tout jugement lié pour l'exécuter. Pour nous Jésus-Christ. Oh, frère Maxime, dès que nous avons parlé des jugements, bien content de récapitulatif, donc, il a fait là tout à l'heure, frère, il a fait là tout à l'heure. Donc, côté il dit, donc clairement, il a parlé des jugements Israël déjà. Est-ce qu'il y a un jugement pour l'église là? Oui. Mais ce n'est pas un jugement qui a mené nous dans la condamnation. Non. Et c'est ça, on va dégager. Donc, avec vous, pendant que nous avons jugement des nations, pour nous situer nos bien, pour nous comprendre, côté nous camper, nous-mêmes comme l'église, côté nous y est là. Donc, je dis, on a parlé des jugements, et c'est ça qui fait qu'il y a une raison pour servir mon Dieu, il y a une raison pour fouiller Jésus-Christ, il y a une raison donc, pour marcher, pour en fait, donc, ou pas la vie occupée rien pour vivre correctement dans la volonté de mon Dieu. Il y a une raison pour ça. Son gros grâce, oui, nous bien. Nous ne parlons pas comme ça. Nous sommes extraordinaires. Et dis mon Dieu merci, juif, ils ont rejeté Jésus. Ils ont fermé Caillot. Dis mon Dieu merci.
Et c'est parenthèse ça pourri qui fait moins comme païen. Nous sortis dans le monde, nous sortis dans le diable, nous sortis dans les unis, nous sortis dans toute qualité, ça pas bon. Moun kouè nous, bon Dieu va le ciel. Et bon posé, comme qui moun ouye. Voilà, ça fait dit, ouais, l'apôtre Paul il dit ça, papa aucune occasion sur papa il n'a aucune occasion pour questionner sur l'évangile. Comme qui moun ouye dans mon Dieu. Frère Maxime, à travers la Bible, commentateur qui écrit, et tout théologien accordé pour montrer qu'il y a 7 jugements à travers la Bible. Il y a le jugement de la croix. Et ce jugement de la croix, nous allons parler. Et c'est le jugement de la croix qui fait moins avant nous la redire. Et c'est parce que c'est la croix qui fait tout le jugement où elle va parler là. Jugement des nations, il n'est pas pour l'église, bon Dieu béni. Ah, pour ramasser force. La grande tribulation, il n'est pas pour. Le jugement dernier, le grand monde blanc, il n'est pas pour. On va content pour ça. Pas extraordinaire, mais mon Dieu fait l'œuvre pour nous. Nous sommes extraordinaires pour mon Dieu. Le deuxième donc, jugement, la Bible parle des théologiens accordés pour parler de ça. C'est donc le jugement qui chita sous châtiment que mon Dieu a imposé avec croyants pendant nous vivants. Dans comme ça. Il y a des jugements que mon Dieu a posés sur nous. Il y a des fois que mon Dieu m'a un peuple. Il m'a un l'église. Et ça fait la Bible dit, mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur lorsqu'il te reprend. Il y a des bagailles qui arrivent dans la vie où mon Dieu a dressé, il m'a un. Mais là, c'est pour bien. Parce que même cadeau là, c'est lui qui a guéri. C'est lui qui a fortifié. C'est lui qui a retourné à la vie. Et ça fait le chrétien, pas le monde qui met d'âme dans la ville. Il doit monde qui vérité, marcher clair, marcher droit. Leur péché, reconnaître le péché. Pas de caresser le péché, ni couvrir le péché. Avouer. Sa Bible a dit, si nous confessons péché, nous avons délaissé, nous avons abandonné, nous avons joint pardon. Et ça veut dire. Le troisième donc, jugement, c'est le jugement de la nation d'Israël. Qui l'a fait à la fin de la grande tribulation? Le jugement des nations, c'est lui-même n'a pas parlé sous lui là. L'autre jugement, le jugement des hommes des Judes. Jude montrait ça très bien. Et ensuite, finalement, le jugement du grand trône blanc. Bon, là, après raconter mon bagage, on chrétien qui dit, on regarde, il finit à voir. On a rencontré devant le grand trône blanc. Il bien dit. Il bien dit, pas mal dit. Parce qu'un chrétien, pas qu'à dire, un chrétien finit à voir. Vous comprenez la question? Parce que Christ, lui, exhorte nous pour nous pardonner réciproquement. Lui, exhorte nous à la vie commune. C'est le pardon qui caractérise la vie chrétienne. Si Dieu nous finit à voir, on va pardonner. Si tu refuses de pardonner, ça Jésus dit. Papa, qui a au ciel n'a pas pardonné. Donc, on ne peut pas sauver. Ou un problème, non? On ne peut pas sauver. Et c'est normal pour les rendez-vous devant les grands mondes blancs. Oui, parce qu'on ne peut pas sauver. Frère Maxime, bien-aimé dans les seigneurs, dans le texte, donc, que nous lisons à Soya, pour ne pas qu'il y ait trop,
Nous allons regarder dans Matthieu 3 vérités indispensables que nous joignons dans le texte pour nous capables de chita le jugement des nations. Dans Matthieu chapitre 25, d'abord, il y a un premier bagage que nous regardons dans le verset 31. Le texte il dit nous, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Ce verset premier, menez-nous dans la première vérité, c'est que le retour de Christ est certain. Pas de jouer dans ça. Même Jean levé, vous gardez mais en réel, qui tout le monde qui garde mais là, ou on dit 5 doigts là-dedans, li réel, ou certains ou pas en manchot, ou pas en bras, ou bien bras, li là, mais le retour de Christ, li certain. Pas de discussion dans ça. Pour qui ça? Parce que c'est Christ même qui a affirmé. C'est Jésus même qui dit ça. Oh, Jésus dans Jean, donc 14, il dit à ses disciples, je vais aller, je vais le faire, je vais le préparer en place pour nous. Et l'aime fin préparer, ça m'a fait. M'a retourné. M'a venu prendre nous, afin que côté vieillard, c'est là nous voyons tout. Ouais, c'est là nous voyons tout. Frère Samuel, le retour de Christ, l'important pour que moi avec nous bien comprenions. Pour qui ça nous déballe le jugement de la croix? Parce que tout le monde qui a accepté Jésus pour gagner la vie éternelle. Jugement par où? Ça y aurait le berma, le tribunal de Christ. Nous avons bien pour nous passer la donne. C'est pour nous camoyer tête nous. Vous comprenez? Pour le dire, vous aurez eu ta vie droite, oui. Si vous dérangez pour le ça fait 100 000 à 100 000. Est-ce que vous comprenez ça? C'est le berma de Dieu, c'est le tribunal de Christ. Nous avons passé notre année pour nous retirer proche nous. Vous comprenez? Nous, il y a des bagages que nous devons faire, vous comprenez? Nous ne pas faire parce qu'il sauve nous, il sauve nous net. Frère Samuel, le chrétien doit connaître avec le sacrifice de la croix. Le sacrifice de la croix, il total, il complet. Pas de l'autre sacrifice qui vous fait encore. Le sang de Jésus qui lavait là, qui purifiait là, qui nettoyait là, il le salut, il délivrait du jugement, de la condamnation, de l'enfer, il la vie éternelle ou par averture. Et les gens qui vont dire, et qu'on donne un pile commentateur à dire dans l'étude, eh bien, dit ou pas qu'à perdre, il a vivre dans les ordres, le chrétien sauvé pas qu'à vivre dans les ordres. Parce que la Bible dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit dans moi. C'est l'apôtre Paul qui dit. Si ma vie, c'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit dans moi. Qui ça nous recevoir dans mon Dieu? Nous recevoir la marque du Saint-Esprit, les arts de l'Esprit. Donc en nous, le Saint-Esprit dirige conscience nous. Si nous devons voler, il n'y a pas voler encore. Si nous sommes criminels, il n'y a pas criminel encore. Si nous sommes immoraux, il n'y a pas immoral encore. Parce que le sang de Jésus, il a fait conscience, il nettoyait, il purifiait, il mettait sur la voie du ciel, il ne va pas périr. Réalité assez salée. Et c'est grâce à ça mon Dieu fait nous. Comme nous, c'est nous qui sauvons, bon gens pour marcher.
des précautions pour nous prendre. Dieu lui exigeait la séparation, c'est pour nous séparer. Ma soeur, il y a 3 textes, très rapidement. On a passé sur lui donc avec vous. On a dans 1 Corinthiens chapitre 6. Regardez ça, l'apôtre Paul, il a exhorté les Corinthiens, donc il dit. 1 Corinthiens chapitre 6. Son texte est très important pour comprendre côté de camper pour qui ça jugement, non pas dans la question comme ça. Regardez bien ça, il dit. L'apôtre Paul dit, donc elle a parlé donc, avec chrétiens, donc Corinthiens, donc il dit, ne savez-vous pas, verset 9, 1 Corinthiens 6, 9, que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, bon Dieu béni nous, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez. Regardez là bien. C'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais, regardez le contraste là. Ça qui passe. Important. Je dis, on va mettre un costume sur moi. Mon bâton hier, ça me dit. Hier, je suis en bisambo. Je suis en tout ça, pas bon. Je suis immoral. Je fait toute qualité de bagaille. Mais puisque Christ, je n'avais, mais ça le fait. C'est un Corinthiens 6 là, donc verset 11 dit. Il dit, mais vous avez été lavés. À qui ça vous lavez? Avec le sang de Jésus et purifié par la parole de Dieu. Vous avez été lavés. Vous avez été sanctifiés. Vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Comprenez ça bien. Il y a une blague dans ça. Il y a toute qualité de bagaille. Mais puisque Christ est avec moi, pour bien ça le fait moins, il lave. Les radous sales, pour besoin de l'eau pour laver. Les filles laver, ça le fait, il sanctifie. Sanctification, vous voulez dire qui ça? Il mettait à part. Et c'est parce que à part qui fait nous doit séparer. Je dis à Jeanne, m'a dit, nous avons ces caractères noirs le monde. C'est très important. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Nous avons ces caractères noirs avec le monde. Le monde n'a pas rien à faire avec nous qui entraîne nous dans l'enfer. La l'autre bagarre a fait. Nous avons ces caractères où tout le monde qui veut. Donc c'est dit mon Dieu qui va avoir un jugement, c'est pour aider dans la parole de Dieu. Nous avons ces caractères. Faites très attention à même l'éducation nous. Faites très attention avec formation à recevoir. Et faites très attention avec les hommes qui en face nous. On est l'autorité pour nous, c'est la parole de Dieu. Vous avez été sanctifiés, c'est la séparation. Et je toujours dit ça, chaque fois de passer, musiciens me remènent en pile. La musique dans le culte, son gros projet, ça y est. Parce que le style d'adoration, le style de musique, il prépare les cœurs à l'adoration et il fait le Saint-Esprit vibrer et vivre dans l'église. Mais c'est comme ça tout. Lors de musique, c'est cette note qui fait. Ou on doit jouer compas l'église. Ou on doit jouer tout notre rythme l'église. Ou à notre chouroum, ou à notre tintin. Parce que l'inspiration, donc il y a deux sources d'inspiration. Dieu inspire ses serviteurs et le diable inspire les hommes également. Faites très attention. Mais c'est ça, bien aimé, musiciens mieux, servi mon Dieu. Attendez. L'homme moyen guitare, n'est qu'à jouer guitare là, moyen avec les doigts de Dieu et de l'esprit. Bassiste, moyen avec les doigts de Dieu.
Les gars jouent caisse à mon coup de baguette avec les doigts de Dieu. Et on voit si la divinité a prêté tranquille pour ne pas envahir à grâce, pour ne pas envahir à bénédiction. Mais leur font rythme, qui sont rythme monnaie, les inviter l'esprit diable de l'église. Là, faites attention. Ça m'a dit là, je connais lui. Je connais ça m'a dit là. Bon, tout qui t'a offert, vous laissez pour éviter le monde. La musique est sacrée. C'est pas pour rien le plus grand musicien était David, c'est pas pour rien. Mais David devant saluer là, puis regarder, on va mauvais esprit à calmer. On va voir comment Josaphat était champion devant. Musique a tombé, louange a tombé, et puis quand l'épée a tiré notre ennemi, on va voir ça. Au moins semblable. Eh bien, rentrer dans le rythme ennemi en pouvoir, si vous ne pas bloquer le Saint-Esprit de l'Église. L'on sanctifie ou pas, et c'est dans tous les domaines. C'est dans tous les domaines. Et comme prédicateur de l'Évangile, je vous exhorte ce soir. On parle d'un jugement, mon Dieu. Respectez tout ce qui est à l'intérieur du temple, parce que dès que vous bagaille dans le temple, il est sacré. Ils ne sont pas autorisés pour moyen par moyen. Par moyen. Dieu ne plaisante pas. Vous sanctifiez. Et texte a dit, vous avez été donc sanctifiés et justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Vous comprenez sa justification envers vous? Puisqu'on est destiné à la condamnation. Vous avez parlé dans l'enfer clair. Et ça, Adam fait pour vous. Adam est dans l'enfer. Porte l'enfer ouvrir pour vous. C'est ça, Adam fait pour nous. Vous comprenez ça, mon Dieu fait? Dans le plan de rédemption, il prend toute justice qui est dans Jésus-Christ. Il retire. Et puis il bourre toute justice là dans nous. Nous, la substitution, c'est peut-être ça où Jésus est notre substitut. Il prend toute immoralité, malpropreté, péché qui est sous nous. Il bourre sous Jésus-Christ. Et c'est ça que fait en haut la croix. Dans une parole la croix, Jésus a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que ça qui est sous nous, les Jésus a porté le Jésus sur lui. Ça fait Jésus criant pour la croix pour qu'ils soient abandonnés. Nous, à profondeur de grâce, mon Dieu. Richesse insondable, mon Dieu. C'est ça, mon Dieu, fait pour nous, pour ne pas périr. C'est ça fait l'apôtre Paul dit, c'est pour nous prendre précaution, nous, pour marcher selon l'esprit. Les amis écrit dans la Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Parce que dit la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et le cité, oui, on va bien le cité, mais retournez dans Galates 5 ans. Relisez encore. Et puis questionnez vers vous. Pour comment on est. Frère Maximilien, les marcher à l'exemple de Christ dans l'amour. Amen. L'amour, ce n'est pas poésie pour le faveur. L'apôtre Jean, il décrit les pour aimer, comment vous l'aimez. Et Romain, il dit clairement, et le Corinthiens 13 à Romain, entre la charité et l'amour, il dit, mais qui va l'amour? C'est pour ça que Christ voulait nous marcher. Eh bien, celui qui se comporte comme Christ est agréable à Dieu. Et puisqu'on est agréable à Dieu, jugement au fait sous la croix déjà. Est-ce que nous l'avons moi? Jugement au fait sous la croix. Il s'est chargé de nos péchés et de nos infirmités. Et c'est par ces meurtrissures Esaïe de l'Ancien Testament que nous sommes guéris. Nous guéris dans l'esprit, nous guéris dans l'âme, nous guéris dans le corps physique, nous sauvés. J'avais dit, celui qui croit en moi à la vie éternelle, il ne vient point dans le jugement.
C'est absolu. Pas de jugement pour nous. Et c'est ça qui expliquait. Avant le processus jugement, l'église sera enlevée. Est-ce que nous l'avons avec moi? Avant le jugement a commencé, l'église a enlevé. Regardez, tout bruit ou tentez, qu'a fait là, pas de corps. Pour que j'aime dans le temps de Dieu. Coronavirus qui entre là, pas de corps pour lui. Pour que j'aime dans le temps de Dieu, pas de corps pour ça. En pile, il y a pile confusion. Ils confondent tribulation quotidienne à la grande tribulation. C'est deux bails différents. Vous aurez des tribulations dans le monde, chaque jour, chaque tracas, chaque inconvénient, chaque maladie, épreuve. Mais Jésus dit prenez courage, j'ai vaincu le monde. Mais la grande tribulation, c'est une autre chose. Pourquoi la grande tribulation? Restez sur l'église pour qu'on contrôle. En plus, il y a une confusion, il y a une marque de la bête. Pourquoi ça? Pourquoi ça? La Bible pour autoriser nous pour nous dire, mais ça marque la bête là. Non. Restez nous pour nous donner. Je dis, c'est jour pour nous plus fidèles à mon Dieu. Je dis, c'est jour pour nous marcher dans la justice. Je dis, c'est jour pour nous marcher droit devant mon Dieu. Je dis, c'est jour pour nous marcher dans l'humilité. C'est jour pour nous marcher dans l'amour, dans la crainte de Dieu. Et ça, l'église vient pour le faire. L'enlèvement de l'église, c'est pas prélude là. Et sitôt que l'église là, fin enlevée, pour gagner tête chargée. Faut l'église là enlevée. Pour retour Christ là en gloire, il fait pour Matthieu 25, l'envoyé de saut l'IA, il commence à accomplir. Matthieu chapitre 24, juste dans le chapitre 25, là, donc arrivé dans verset 30, là, tout ça en rapport au jugement d'Israël. C'est pas. Texte ça même sous ensemble, un verset qui belle pour l'église et pas pour l'église. Texte ça pas pour l'église. Matthieu 24, Matthieu 25, juste dans verset 30, c'est pas l'église. C'est l'affaire d'Israël à mon Dieu. Parce que l'église qui est enlevée. Avant ça, Matthieu 24, l'église enlevée. L'église avec le Seigneur dans la rencontre de les airs. L'église en haut. Ça a référence à Apocalypse depuis chapitre 5. C'est la grande révélation. Le prophète Daniel lui parlait. Les 7 années divisées en 2 moitiés. Donc il parlait de lui. Et c'est là, jugement d'Israël là, il va le faire. Pourquoi il y a une résurrection là? Pourquoi il y a une? Pensons-nous dans le texte pour nous bien saisir le jugement d'Israël, pour qui ça, le jugement, donc les fêtes, pour qui ça, mon Dieu, les juger, donc peuple, et pour qui ça, le texte l'a dit, donc clairement, si on prend parabole des 10 vierges là, si on prend parabole donc des talents, donc si on a regardé dans le chapitre 24 là, tout événement donc, qui va arriver, ça typiquement en rapport avec Israël. Les 10 vierges qui divisées en 2 catégories, les folles et les sages, ce n'est pas l'église, mes frères et mes soeurs. D'Israël. Par rapport des talents également, les juifs, ils ont recevoir talent de mon Dieu, mais ils n'ont pas fructifié. On va regarder les juifs. Et pour qui ça, ce jugement d'Israël? C'est pour déterminer
qui sont parmi le peuple d'Israël, qui dit pour faire partie du royaume. Le royaume de Christ qui va l'établir. À partir du verset 31, côté nous lit texte ça, côté jugement des nations, on va le faire là. Le royaume de Christ, c'est qui s'allie, c'est le gouvernement de Christ sur la terre. Et c'est ça qu'on est le millénium, le règne de Milan, c'est lui on est ça, c'est le gouvernement de Christ. Le jugement d'Israël, c'est pour déterminer parmi les Juifs qui est ce monde, qui a oui, gouvernement terrestre parmi les Juifs. Et c'est ça qui fait qu'on partit dans le Juif. Les 5 folles, ils n'ont pas là-dedans. Et dans par rapport des talents, nèg qui te prend talent là, caché là, le pape là-dedans, c'est Juif, c'est pas chrétien, chrétien pas là. Vraiment, le jugement des nations, qui le jugement ça, la paix rivée. Pendant le retour de Christ, c'est ça que fait le dit là, regardez bien, lorsque le Fils de l'homme reviendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. C'est le retour en gloire de Christ. L'enlèvement des fêtes, déjà, Christ va descendre sur la terre, il était dans les airs. Mais le retour en gloire de Christ l'a retourné avec les anges et accompagné de l'Église. Quel privilège! Accompagné de l'Église. Et pour qui ça, jugement ça? Verset 31, verset 32, là, répondons, jugement ça, pour qui ça? Regardez bien. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il se parlera les uns avec les autres, comme le berger se parlera les brebis avec les boucs. 2. Figure que le texte a utilisé. Les brebis et les boucs. Qui est-ce qu'il y a? C'est pas l'église, attendez? L'église pas là. Les brebis et les boucs, ce n'est pas l'église. L'église pas là. Frères et sœurs bien-aimés, le jugement des nations l'a bien lieu dans la seconde moitié de grande tribulation. Et là, le situé. La seconde moitié de la grande tribulation. Et ce jugement, c'est pour qui ça? Parce que le royaume de Dieu n'est pas établi. Il finit pour jugement exercer pour préparer l'entrée dans son royaume. Les brebis, c'est catégorie de tout le monde qui a une alliance sous tête. Et comment alliance ça vit? D'ailleurs, regardez bien le texte là. La Bible dit, nous pas sauvés par les œuvres, nous sauvés comment? Éphésiens 2. C'est par la foi que vous êtes sauvés. C'est par la grâce, excusez, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Personne n'est pas sauvé par les œuvres. Si on lit Matthieu 25, nous parlons de déclaration en plus devant. Nous parlons des œuvres par pareil. Dans ces œuvres, nous ne sommes pas sauvés. Nous partons en contradiction dans l'explication de la parole. Nous partons en contradiction à Éphésiens 2. Nous partons en contradiction à ça l'apôtre Jacques enseignait. Personne ne pas sauvé par les œuvres, mais après qu'on finit sauvé, on peut se faire de bonnes œuvres. Un rapprochement entre la foi et les œuvres. Alors que ici, dans Matthieu 25 ans, regardez bien, il séparait les brebis et les boucs. Brebis dans l'Ancien Testament, c'est les gens qui ont préfiguré. Donc les enfants d'Israël qui deviennent alliance sous tête. Ouais, donc, non, ça veut dire accord, convention que mon Dieu a fait avec Moïse.
Ça fait pour c'est Mounio qui sent alliance, qui sent rien. Et ça peut figurer. Eh bien, qui ça représente là pendant le jugement des nations? Les brebis, c'est tout le monde qui a compassion pour le peuple d'Israël dans la tribulation, dans l'épreuve, dans le tracal. On parle de contexte biblique qui dit tout le monde qui remet Israël au diable. Vous voyez ça? C'est tout si là qui a compassion pour le peuple juif dans le tracal. Parce que pendant la première moitié de la grande tribulation, qui s'est guéri? La première moitié de la tribulation, c'est là Antéchrist apparaît. Et c'est là l'alliance là, dans le Moyen-Orient l'a fait. Et c'est ça fait aujourd'hui, l'Église peut regarder Israël comme le thermomètre des nations. L'alliance sera faite au Moyen-Orient. Et dès que l'alliance l'a fait, dès que le temple de Jérusalem est reconstruit, parce que toute provision pour le temple en fin fait déjà, dès que le temple est reconstruit, l'alliance l'a fait, Antéchrist en parle. Et le peuple juif va le tromper. Il y a quoi l'alliance là? Soit alliance de paix au Moyen-Orient. Je tiens qui ça? Soit fait l'histoire, soit regarder nouvelles, ça qui a passé aujourd'hui en plus de discussion sur le Moyen-Orient. Parce que le temps est proche. Faites très attention. Dans cette première moitié de la grande tribulation, l'alliance a fait pour le Moyen-Orient de la paix à donne, à Arabes, à Juifs, pour la paix à donne. Et Israël a marché dans la croix, l'a tombé. Et c'est dans la deuxième moitié, Jean-Daniel dit là, Antichrist va sortir par lui. La religion mondiale va sortir. Et c'est là Israël va connaître tromper. Et c'est là le retour de Christ en gloire, il va le faire. Et ça fait parler de la bataille d'Armageddon. Laisse la bataille d'Armageddon, on va le faire. Et dans la vallée de Megiddo, le lit texte en Apocalypse, sous cheval blanc, le véritable va finir avec le souffle de sa bouche, la exterminer les nations. Et c'est là, dans cette vallée, le monde entier, tout le monde qui veut supporter Israël, c'est les brebis. C'est là l'histoire de brebis. Ce n'est pas où vous entendez mon frère. Parce qu'on a crise déjà. Ma soeur, ce n'est pas où a crise déjà. Et c'est la boucle, les boucles, ce sont les ennemis d'Israël. La séparer brebis avec boucle. Mais on va poser une question. Et c'est ça que je dis tout à l'heure, il y a des questions posées là. Regardez bien. Il mettra les brebis à droite et les boucs à gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Pour qui ça? Parce qu'on a brûlé mon Seigneur, le royaume non c'est pour vous. On a brûlé Israël, le royaume non c'est pour vous. Et l'exemple a été donné. Regardez bien, frères et sœurs bien-aimés. L'Arabe était un étranger. Il va qui doit entrer dans la race d'Israël, or l'Arabe vit la grand-mère de Jésus. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Oui, la Moabite. Il va qui doit entrer dans l'assemblée d'Israël. Mais regardez ça, mon Dieu fait. Puisque oui, si à Naomi, quand tu as quitté ou pas quitté, quand on doit aller à survivre, ma vie tout. Bon Dieu, là, va mon Dieu, moi. Ça fait connaître, la caille connaît, vient pas dire, je reconnais en vérité que Dieu ne fait exception de personne. Mais en toute nation, nous qui pratiquent la justice, ou agréable de mon Dieu. Ça fait tout le monde qui aimait à faire, mon Dieu, mon plan pour vous. Lorsqu'on s'est chrétien, par mépriser les affaires de Dieu. Lorsqu'on aimait à faire, mon Dieu, il y a un plan pour vous. Connaît tout le nombre de Dieu. Connaît appliquer clairement
vivre dans l'amour, pour aimer le monde, pour le partager. Mais manquer mon bagage, il va contre mon Dieu. En dehors de Dieu, ou pas là non. Qui s'aprive? Connaît jouer en révélation. Prions, bon Dieu, dans les même pour mon bagage, pour écarter pierre pour baron. Ou en réalité, l'on aime mon Dieu aime vous. L'on marche vers Dieu, Dieu marche vers vous-même. Eh bien, tout le monde qui aime pendant la grande tribulation, qui organisait Israël, qui supportait Israël, mon Dieu aime vous, ils ont plan pour vous. C'est l'histoire des brebis et des boucs. Et puis c'est ça qui fait conclusion texte là, il dit, regardez bien. Qui l'a nous dehors grand goût? Pour nous devoir manger? Qui l'a nous dehors ou tout nu pour nous divertir? Qui l'a nous dehors dans la prison pour nous visiter? Qui ça y est? Les œuvres. C'est pas la foi là, ces œuvres qui là. Et bien au fait à Israël. Et puis mon Dieu dit, regardez, toutes les fois où tu fais à une abilité frère, les juifs, ça avait voulu faire. Ouais, mais ça vaut, il y a rentré dans le royaume terrestre. Le royaume terrestre. Nation ça qui devait Israël, qui est d'elle, à travers ces moments difficiles, il a rentré dans le royaume terrestre. Mais tout l'autre qui c'est pour les ennemis d'Israël qui devaient briser dans différentes difficultés, dans dynamique, dans souffrance, ils n'ont pas rentré. Frère Maxime, nous allons finir pour nous dire. Pour précaution pour garder le texte là très bien. Dans Matthieu 25, dans le retour de Christ, dans le jugement, ça, pas un livre ouvert. On suit ça, pas un livre qui ouvre. Vous comprenez bien? Pas un livre qui ouvre, et puis pas de résurrection qui fait là tout. Pas de résurrection qui fait là. La première résurrection pour le faire après le jugement des nations, quand Jésus prend établir le royaume. Voilà mes frères. Le jugement des nations, ce n'est pas votre jugement. Ce n'est pas le jugement de l'Église. L'Église ne fait pas partie de ces nations qui décrit là dans Matthieu 25 ans. Parce que l'Église est déjà enlevée avec les seigneurs. L'Église pas là. Là, c'est pendant la grande tribulation, ça a exécuté là. Et c'est la seconde moitié de la grande tribulation, l'a exécuté. Les brebis, ce sont ceux qui, en fait, sont serviables, qui acceptent Israël, qui fait volonté de mon Dieu, qui supportent le peuple juif. Les boucs, c'est les ennemis du peuple de Dieu. Et comme ça, mon Dieu a décidé parmi eux mêmes brebis de rentrer dans le royaume, mais les boucs n'ont pas rentré dans le royaume de Dieu. Et la troisième vérité, donc pour terminer avec vous Assoya, donc cette troisième vérité, c'est le gouvernement de Christ est certain. Si la première vérité a dit le retour de Christ est certain, la deuxième vérité a le jugement des nations est certain. Et la troisième vérité a le gouvernement de Christ est certain. Si pas de enlèvement, pas de grande tribulation. Grande tribulation à enlèvement, il est incompatible. Il faut un enlèvement fait pour grande tribulation venir. Tant que l'église sous la terre, pas tout le monde a parlé de grande tribulation. Ça va exister tant que l'église là. Et l'église allait, ça chute dit, il faut ça qu'aimer. Donc l'antichrist a sorti, et puis Léon a loué Satan. Il faut l'esprit mon Dieu à l'église allait. Et puis les hommes a loué Satan sous la terre. La grande tribulation. Juifs ne pas passer par eux. Parce que pas oublier, Israël, ça a converti dans Christ, il fait partie de l'église, mais le peuple d'Israël, c'est la loi. Selon la loi, le peuple d'Israël est campé. Donc, le gouvernement de Christ est certain. Comme Maxime, on a terminé pour nous dire, le gouvernement de Christ, il prend un gouvernement
qui est caractérisée par la justice déclarée. Ça fait Christ est le véritable juge. Dans le gouvernement de Christ, c'est la restauration de la vraie vie perdue en Éden que nous parlons là. La vraie vie devant Christ, c'est une vie de justice. C'est une vie caractérisée par un renouvellement, une transformation de l'ordre social. Dans le gouvernement Christ, attendez, pas bien sécurité, attendez. Où est là, nous envie aller, et pas là, où pas que vous pas là, où aller. Mais dans le gouvernement Christ, là, nous avons présenté Christ pour tout le temps. L'ordre social a transformé. Mais le gouvernement Christ, là, pas de motif, pas de valeur, parce qu'il a bien mangé en abondance. Vous comprenez? Et dans le gouvernement Christ, là, frère Maxime, pas de beau moucher, pas de beau madame, tout le monde à égalité. Et ensuite, dans le gouvernement Christ, là, c'est la prière, ça va l'exaucer. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est là va loin des autres, exaucement. Je dis à la prière, n'a répété la terre plus mal. Comprenez? Mais c'est le Christ qui est à le royaume. Priez ça à exaucer. Que mon Dieu bénisse en ce moment. Pour qu'il ait la foi. Que mon Dieu fasse grâce pour être dans le pied de Jésus. Qu'on ait Jésus payé cher pour le faire monde ou hier. C'est le sacrifice de la croix qui va nous toute liberté, toute autorité nous gagner. Nous avons pouvoir sur le diable. Il dit voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et bien ne pourra vous nuire. Il dit là avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Frère Maxime, vive dans l'évangile, marcher droite. Vive une vie de justice, une vie pleine d'amour, une vie de sainteté, une vie de consécration. Où ces chrétiens servent mon Dieu fidèle, servent mon Dieu droit. Si vous avez dans la vie, ou criez dans le pied, mon Dieu, confessez-nous l'autre, parce que nous sommes qui sauvés. Mon Dieu, pas bailler nous, il ne va pas boucanter nous, il ne va pas hypothéquer nous. Jugement a fini, c'est vrai. Mais nous passons déjà des jugements parce que nous jugeons à la croix déjà avec Jésus. Tâchez pour ne pas marcher en ennemi de la croix, mais en véritable ami de Jésus-Christ, dans une relation solide et parfaite avec notre Dieu. Nous aimons les uns les autres et glorifier, louer, adorer mon Dieu. Le jugement d'Israël l'a fait, le jugement des nations l'a fait, le grand trône blanc l'a fait, mais notre destinée à nous, c'est le ciel. Car là où est Jésus, là sera notre demeure. Que le Seigneur bénisse. L'Église Amen. L'Église Amen. L'Église Amen. C'était avec nous le pasteur Jean-Thomas Ferdinand, c'est le pasteur responsable de l'Église de la Congrégation Baptiste de la mienne, je débat de l'Assemblée, de le groupe et pour la prière finale. Dieu de grâce, Dieu de bonté, nous t'exaltons, Seigneur. Tu es digne de gloire, d'adoration et de louange. Seigneur, nous te remercions pour tout bien fait au nous dans la vie. Nous te remercions pour bon moment, ça, Seigneur, où tu permets de nous passer à soi dans la présence. Merci, Seigneur, pour toute parole qui est faite, Seigneur. Et nous te remercions, roi, pour serviteur, pasteur Jean-Thomas Ferdinand, Seigneur, où tu fait grâce pour être capable de soi et pour être capable, Seigneur, porte-parole. Oh, nous bénissons pour ça. Nous t'en prie, Seigneur. On va continuer à faire plus grâce. On va aller plus connaissance un jour, plus capacité, plus sagesse, plus grâce toujours, Seigneur. Et nous on va bénir famille, Seigneur. Seigneur, nous prions à cela pour chaque monde qui est là. Nous demandons, Seigneur, tant pis, on va continuer à faire nos grâces. Nous allons déplacer, nous allons l'accueillir.
Nous demandons, on va cacher nous, Seigneur, on va couvrir nous, Seigneur, on va permettre, Seigneur, nous chaque là, nous vivons la caille bien. Et nous déjà remettre nous dans le monde de quoi français, oui, que nous passons merveilleuse nuit. Et permettre, Seigneur, demain soir, nous capables encore pour nous continuer à adorer, par la que nous seul vie. Nous prions par la qualité de nous qui sommes fidèles. Nous prions dans le nom de Jésus, car vive, car régner au siècle des siècles. Amen. Que le Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent, garde à nous telles pensées de maintenant et pour toujours. Allez, en paix, que Dieu vous bénisse.